J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur parce qu'il me tient la main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Eh bien, frères et sœurs, c'est ce que nous pouvons dire aussi, proclamer aussi ce matin. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé malgré l'orage grondant. Et c'est vrai que nous continuons à vivre des temps difficiles, mais il semble que des perspectives d'ouverture vont prochainement voir le jour. En tout cas, c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous proclamons par la foi. Pouvoir enfin nous retrouver tous ensemble pour célébrer le Seigneur dans ce lieu, dans ce temple, dans cette maison de prière, dans cette maison d'adoration. Nous pouvons librement méditer la parole du Seigneur. J'espère en tout cas que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles respectives. Et ensemble, nous avons hâte de bientôt nous revoir. Nous sommes ici par la grâce du Seigneur pour ce culte que nous voulons lui rendre, soit en présentiel, soit chez vous, là où vous vous trouvez, mais que l'Esprit du Seigneur nous unisse les uns aux autres pour que nous puissions apporter ainsi, faire monter notre hommage, notre reconnaissance, notre adoration au trône de la grâce. Je vous invite à quelques instants de prière. Seigneur notre Dieu, notre joie est encore grande ce matin, puisque nous voici devant toi, puisque te voici avec nous. Là où nous nous trouvons, Seigneur, tu es au milieu de nous. Tu le dis, ta parole le dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et combien cette parole, Seigneur, nous fait du bien. Combien il est bon et cher à nos cœurs de savoir que, quoi que nous traversions, tu es avec nous, tu nous bénis, tu nous gardes, tu nous consoles, tu nous exhortes. Et ce matin encore, c'est un temps à part que nous mettons devant toi. Oui, où nous pouvons ainsi t'entendre, où tu peux aussi nous écouter à travers nos prières, à travers notre louange. Combien il est bon de prendre ce repos auprès de toi. Combien il est bon de nous tourner vers ta parole de vérité. Cette parole qui nous dit un surchemin. Seigneur, ce matin, nous voulons ainsi nous présenter devant toi. Nous voulons te présenter aussi, te prier pour ceux et celles qui sont retenus par la maladie, par les épreuves, en te demandant que tu les assistes, que tu les bénisses, que tu les rétablisses, afin qu'ils puissent se remettre en route sur le chemin que tu as tracé. Ce chemin de vie, ce chemin de paix, ce chemin de miséricorde. Loué soit ton nom, béni sois-tu, toi qui te réjouis de nous voir ici rassemblés, qui se réjouit de nous voir ainsi portés par la foi, que nous voulons témoigner par notre louange et notre adoration. Et comme le disait le jeune Samuel, oui, Seigneur, parle, car nous voulons t'entendre. Nous voulons entendre résonner tes paroles de vie, tes paroles d'amour, de grâce. Seigneur, ainsi, nous t'avons prié
dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et bien maintenant, frères et sœurs, élevons nos cœurs, tournons nos cœurs vers le Seigneur et exprimons-lui toute notre adoration et notre louange. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, il me tient la main. À travers l'orage abondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardée. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardée. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il me tient la main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardée. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardée. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits.
Frères et sœurs, je vous propose plusieurs lectures ce matin et la première que nous ferons se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 2. Chapitre 2. Alors de ce chapitre 2, nous allons lire dans un premier temps les versets 7 à 9. 7 à 9. Voici ce qu'il est dit. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est, et mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous continuons toujours dans le livre de la Genèse, mais cette fois au chapitre 3, et je vous invite à lire les 7 premiers versets de ce chapitre 3. Le serpent a été le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun fruit des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Mais vous ne mourrez absolument pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors, je me suis caché. » La seconde lecture, nous la ferons dans l'épître, la première lettre de Pierre, au chapitre 3. Première lettre de Pierre, au chapitre 3. Et nous lirons les versets 18 à 22. Première lettre de Pierre, chapitre 3, les versets 18 à 22. Christ a aussi souffert, dit Pierre, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve
à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Et enfin, pour clôturer ces lectures pour ce dimanche, dans l'Évangile selon Marc, un court passage au chapitre 1er, nous lirons les versets 12 à 15. 12 à 15. Récit qui fait suite au baptême de Jésus. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Et nous arrêterons là la lecture des textes de ce jour. Que le Seigneur bénisse ainsi sa parole de vérité. Pour commencer, petite question. Qu'est-ce qui nous constitue? Pour le dire autrement, de quoi sommes-nous faits? Alors, facile à dire, facile de répondre, dirons-nous. Nous sommes les uns les autres, au même titre que ces milliards d'êtres humains qui peuplent cette terre, faits de cellules, de peau, d'os, qui constituent notre être apparent, notre personne. Et ce, même si physiquement nous sommes tous et toutes différents. Ok. Mais faisons un pas de plus. Nous sommes plus, si vous me permettez l'expression, plus qu'un tas de cellules, d'eau et de peau. Nous sommes des êtres capables de penser, de parler, d'agir, de faire preuve de sentiments, et c'est d'ailleurs cela qui nous distingue de l'ensemble de la création, vous en conviendrez. La parole de Dieu nous révèle que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, c'est-à-dire des êtres dotés d'une âme, d'un esprit, d'une intelligence capable, oui, forcément, de penser et d'agir. Des êtres capables de relations sociales, culturelles et autres, avec bien sûr nos semblables. Nous sommes des êtres capables aussi d'entretenir par la foi une relation personnelle avec ce Dieu qui nous a créés de manière si parfaite. Souvenez-vous d'ailleurs de ce qu'en dit le roi David au sein du psaume 8. Tu l'as fait en parlant de l'être humain, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Créé parfaitement et sauvé parfaitement du péché, donc forcément de la condamnation et de la mort par le don de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Les êtres humains que nous sommes, oui, les êtres humains que nous sommes, couronnement de la création par Dieu, sommes, aux yeux de ce dernier, nous rappelle encore une fois l'Écriture, les textes que nous n'avons pas lus, mais que vous pouvez facilement, aisément retrouver chez vous, des perles de grand prix. C'est ce qui est dit. Mais voilà, il y a
si vous me permettez l'expression, un hic. Un hic, non pas à l'encontre du Seigneur, mais à l'encontre de ses créatures. Et oui, nous le savons tous et toutes d'ailleurs, cette créature si merveilleuse, cet humain que nous sommes, eh bien, est capable du meilleur comme du pire. Que ce soit dans le domaine de la pensée, comme dans le domaine de la parole, comme dans le domaine de l'agir. Et tant d'événements et de faits ayant ponctué ou ponctuant toujours cette histoire, en laissent encore des traces bien visibles de nos jours. Comment peut-il en être ainsi? Dieu a créé l'homme parfait et pourtant nous sommes capables du meilleur comme du pire. Est-ce que ce n'est pas paradoxal tout cela? Eh bien non. La parole de Dieu nous rapporte qu'au cours de cette relation tissée entre Dieu et les hommes, un événement majeur est intervenu. Et cet événement majeur n'est pas l'initiative de Dieu, mais bel et bien de ses partenaires que sont ce premier homme et cette première femme, Adam et Ève. Souvenons-nous, après que Dieu les ait établis, après les avoir créés, après leur avoir soumis la création tout entière, non pour la dominer, mais pour la gérer, il les met en garde de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car, dira-t-il, le jour où ils en mangeront, ils mourront. Alors j'entends déjà les remarques de certains. Ah, voilà qu'on nous resserre encore l'histoire de la pomme mangée par Adam et Ève. D'abord, il n'est nullement dit et question d'une pomme, mais d'un fruit. Et que font-ils donc entendre par là? L'avertissement de Dieu a pour but de mettre en garde l'humain des risques désastreux de se séparer de lui, de vivre une existence en totale, voire en partielle autonomie, bref, de vivre comme si de rien n'était, de se croire tout-puissant, capable de gérer nos sentiments, notre existence, en pensant que nous sommes capables de faire face à toutes les situations possibles et inimaginables, d'être dans la capacité de faire face à tout. La vie et tout ce que cela sous-entend ne nous fait pas de cadeau. Je pense, ou du moins, j'espère que nous en sommes les uns et les autres conscients. Tellement de choses, d'événements peuvent ponctuer notre existence. Et dans bien des cas, dans certaines circonstances, comme l'on dit communément, nous nous retrouvons le bec dans l'eau. À tel point que certains n'hésitent pas à vouloir en finir avec cette vie, ou se tournent vers des dérivatifs, on va le dire comme ça, qui en fin de compte ne solutionnent ni les crises, ni les angoisses, ni les drames qui peuvent surgir. Adam et Ève en ont fait la mère expérience, se laissant tenter, tiens donc, se laissant tenter par le pire ennemi que l'homme puisse connaître, le diable, l'accusateur, celui qui prend un malin plaisir à tromper, tenter de nous discréditer aux yeux de Dieu, à nous entraîner sur des pentes glissantes et mortelles sans, pensons-nous souvent, aucun retour possible en arrière. Adam et Ève se sont laissés tenter. Ils n'ont pu résister à la tentation de ce que leur laissait sous-entendre le diable, de devenir comme des dieux. Leurs yeux allaient, soi-disant, s'ouvrir, leur permettant de vivre à leur guise, croyant pouvoir faire face à tout.
Tout cela à cause de la femme, diront les plus misogynes. Mais une telle conception ignore le fait que dès son origine, l'être humain est égal dans sa conception. Ce n'est pas la culpabilité d'Ève qui est à relever, mais des deux. Ce sont tant l'un que l'autre qui sont responsables. Ils portent tous les deux le poids de la honte, de la culpabilité. Conséquence fâcheuse, tant pour l'un que pour l'autre. Pour l'un comme pour l'autre, la période du désert a commencé. Certes, leurs yeux se sont ouverts comme promis. Certes, ils connaissent, mais cette connaissance n'est qu'une connaissance de déchéance, de damnation, leur faisant prendre conscience d'un manque insupportable. Ils se découvrent tels qu'ils sont. Peur, honte, crainte et angoisse les saisissent. Et ce n'est pas le fait d'essayer de se protéger en tissant des vêtements à partir de feuilles que cela va changer quoi que ce soit. Les artifices qu'ils mettent en place ne leur sont d'aucune utilité pour faire face à quoi que ce soit. Il y a un terrible manque, un insupportable manque qui les taraude, qui les empêche de vivre. Cette honte qu'ils ressentent est leur incapacité d'accepter qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Alors, à nouveau, petite question. Aurions-nous ou faisons-nous mieux qu'eux? Ne sommes-nous pas parfois, voire souvent, attirés vers ce qui est certes attrayant, mais qui n'en reste pas moins obscur? C'est que nous aussi nous y tenons à notre liberté de penser, de parler, d'agir comme nous l'entendons. C'est que nous y tenons également à imposer nos façons de penser, d'agir à l'égard des autres, de nos semblables. D'autre part, qui peut dire ne s'être jamais laissé aller, laisser tenter à user de notre vie, de notre temps, des plaisirs comme bon nous semble? C'est que nous vivons dans un temps, dans un monde où tout est attrayant, où tout est tentant. La tentation du pouvoir, la tentation de la reconnaissance, la tentation de la richesse, la tentation des plaisirs de tout ordre. Tout cela nous donne une impression de sécurité, de domination, de bien-être. Mais qu'en dire, qu'en faire, quand tout cela se défait? Lorsque tout part en vrille et que nous nous retrouvons à notre tour dans le ou dans des déserts. Et que dire encore lorsque nous sommes tentés de croire ce que l'on dit de nous? Lorsque nous nous laissons tenter de croire que la manière dont nous sommes vus et considérés par notre entourage, nos amis, nos connaissances, est la vérité. Que dire, que penser lorsque nous sommes ébranlés, lorsque nous nous considérons comme des moins que rien, comme, excusez-moi l'expression, comme des, entre guillemets, des ratés, parce que d'autres nous considèrent de la sorte, ou qu'ils viennent gentiment nous rappeler les erreurs, nos transgressions commises dans le passé. Qu'est-ce que tout cela fait? On se sous-estime, on s'enterre, on rentre dans le désert de la solitude, on s'éteint. Oh là là! Tentation quand tu nous tiens. Tentation et désert.
Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce un fait et un avenir définitif? Désert, tentation. Il en est également question au sein du texte extrait de l'Évangile selon Marc. Et le tenté, ici, n'est pas n'importe qui, mais le Seigneur Jésus. Et Marc nous dit en quelques mots que Jésus, après avoir été baptisé par le Baptiste et après que Dieu l'ait publiquement proclamé comme étant son Fils depuis toujours et de toute éternité, Jésus se retrouve dans le désert, où il est tenté, Marc ne le précise pas, mais les autres évangélistes le précisent, où il est tenté durant 40 jours et 40 nuits. Le voilà en quarantaine, dirions-nous, aujourd'hui, du fait de la situation sanitaire que nous connaissons depuis presque une année. Le désert, c'est le lieu du manque d'eau, de nourriture, de vie en général. Mais aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est également le lieu de la manne, de l'eau qui jaillit du rocher, ou encore du don de la loi. Bref, le lieu de la soif dans tous ses états, le lieu de la mort et en même temps, le lieu de la vie, de la restauration, parce que marqué par la présence de Dieu. Pour le dire autrement, rien, ni aucun lieu, ni aucun événement, ni aucun sentiment ne lui échappe. Cela est une réalité pour celui qui sait entendre, voir, s'appuyer et se réfugier dans la présence de Dieu. Apprendre la confiance de Dieu lorsque nous sommes dans des périodes de désert, lorsque nous sommes frustrés de ne pas pouvoir combattre toutes les tentations qui se présentent à nous. Pendant, nous dit Marc, 40 jours et 40 nuits, Jésus est tenté par le diable, par le tentateur. Mais, souvenons-nous, 40, c'est aussi le nombre de jours où Noé et sa famille sont réfugiés dans l'arche alors que le déluge fait rage. Ils sont à l'abri, ils sont soutenus. C'est aussi le nombre de jours où le prophète Élie jeûne, avant que le Seigneur le remette sur pied et lui permette de continuer la route. C'est aussi les 40 années que le peuple d'Israël passera dans le désert après sa libération d'Égypte. Mais durant ces 40 années, il y a la manne, il y a l'écaille, il y a le serpent d'airain, préfiguration du salut que Dieu offrira à quiconque en son Fils Jésus-Christ. Des jours et des jours de tentation, d'épreuves, au bout desquels Dieu restaure, au bout desquels il relève, au bout desquels les uns et les autres sont ressortis vainqueurs et non vaincus. Et il y repart. Le peuple voit la terre promise après avoir reçu le don de la loi. Il y a de l'espoir. La tentation ne remporte pas la victoire. Tout est possible. Tout reste possible. Il est permis de croire que l'on peut résister, que l'on peut renaître. Résister. N'est-ce pas ce qu'avait gravé Marie Durand sur la margelle du puits
dans la cellule de la tour de Constance. Alors, plus facile à dire qu'à faire. Le Seigneur y est arrivé. Mais lui, c'est le Seigneur, le Fils de Dieu. C'est peut-être ce que certains pourraient se dire. Certes. Mais pour ce faire, Jésus, pour le dire simplement, Jésus construit. Jésus nourrit sa résistance sur le fondement, le bon fondement des promesses de Dieu, son Père. À chacune des tentations endurées, il s'en est remis au fondement de la parole éternelle de son Père. Épée à double tranchant qui apporte la victoire. Parole de vie, parole de résistance, de victoire et de vérité. Un peu plus tard, il le proclamera, encore une espérance. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Nous nous plaignons parfois de l'absence de Dieu. Il faudrait d'ailleurs plutôt dire de sa pseudo-absence. Parce que tout simplement, il suffit de voir, d'écouter et entendre pour se rendre compte qu'en réalité, il est toujours là. Celui qui est avec nous dans nos déserts de tentations diverses est le même qui nous devance dans tous les domaines de notre existence et même dans les domaines les plus sombres. Oui, le temps est accompli. Le royaume s'est approché. Aucune épreuve, aucune tentation n'est si difficile, car Jésus y est allé. Et qu'il nous accompagne, nous porte pendant et après nos passages désertiques et de tentation. Bien sûr, la foi que Jésus avait en son Père n'a pas fait disparaître les difficultés, mais elle lui a donné la force de tenir au milieu d'elle, de tenir au milieu des tentations, des oppositions. Cette foi permet de sortir victorieux des crises si dévastatrices. Mais encore, nous font-ils le vouloir? Nous avons tous et toutes une liberté. Dieu, il ne nous oblige à rien, mais il nous propose, pour sortir de ces marasmes tentateurs, sa présence, son aide et son salut. Et donc, à nous de dire oui, à nous d'oser dire oui. Et si besoin est nécessaire de renouveler ce oui. L'amour, la paix, la présence et la grâce de Dieu en son Fils, notre Seigneur et Sauveur, eh bien, nous aident à résister et à vivre malgré les obstacles de chaque jour. Souvent, notre regard, nous le tournons vers le passé et les erreurs commises, ou nous le tournons vers un avenir que nous nous construisons personnellement. Notre regard, avant tout, tournons-le vers le Seigneur pour y plonger les racines de la foi et de nous donner la force de cheminer encore et toujours en sa présence. Il nous permet de remettre nos fardeaux entre ses mains et d'ainsi continuer à avancer. Oui, le temps est accompli.
Oui, le règne de Dieu s'est approché. Il nous a revêtus, non pas d'habits en peau comme il en vêtit Adam et Ève à leur expulsion du jardin d'Éden, mais nous a revêtus de sa grâce, de son pardon, de sa miséricorde, afin qu'en Jésus-Christ, nous soyons plus que vainqueurs, nous dit d'ailleurs la parole. Confie à Dieu ta route. Seul Dieu sait ce dont tu as besoin, ce qu'il te faut. Il nous faut foi, il nous faut force pour résister et continuer à proclamer un évangile de libération. Libérer physiquement, libérer spirituellement de toute entrave, afin que notre potentiel de racheter puisse encore et toujours s'exprimer, nous faire vivre et faire en vivre ceux et celles qui nous sont proches. Que la paix et la grâce nous soient ainsi données en Jésus, son Fils, notre Seigneur. Amen. Comme on de la tempête sur l'onde sans limite, mon cœur épouvanté redoute l'ouragan. Seigneur, viens à mon aide, Seigneur, viens à mon aide. Ma barque est si petite, si grande.